Les responsables de l'Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire, OECI, font une tournée à travers certains établissements pour s'assurer du respect des mesures barrières. À l'Institut Mahama Sissé Sabil Nadja de Koumassi, le directeur des études rassure. Dieu merci, le gouvernement a fait main et pied pour nous offrir des cache-nez et du gel. Et c'est ce que nous avons mis en pratique ce matin pour que tout le monde puisse être en sécurité face au virus qui n'épargne personne. À Marcory, à l'école primaire confessionnelle islamique Sabil El Fala, les stratégies sont les mêmes. Nous avons sondé, n'est-ce pas, les élèves en deux grands groupes. Un groupe qui vient le matin et l'autre groupe le soir. Et au bout d'une semaine, on change, n'est-ce pas, de groupe. Ceux qui venaient le matin viennent le soir. Des cours en ligne sont également disponibles pour les élèves en classe d'examen. Les cours en ligne nous permettent de nous mettre en joue. Donc je trouve ça une très bonne initiative. On a des enseignants de notre établissement qui sont dans notre quartier. Souvent on va leur poser les questions sur les différents cours qu'on a vus, sur les différents cours qu'on a vus en ligne, quoi. L'OECI encourage ses membres à toujours respecter les consignes du gouvernement. Nous adressons nos remerciements aux promoteurs des écoles confessionnelles islamiques, aux enseignants, aux parents d'élèves pour avoir respecté les mesures prises par le gouvernement, nos encouragements pour la bonne reprise des cours en tenant compte du strict respect des mesures barrières pour contrecarrer la propagation de cette maladie en milieu scolaire. Les cours ont bel et bien repris dans tous les établissements que nous avons visités. Tous veillent au respect des mesures barrières contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire a enregistré 79 nouveaux cas de la maladie à coronavirus mercredi. Sur 425 échantillons prélevés, soit 18,6% de cas positifs. 16 guéris et un décès. Nous déplorons un décès sur le site de prise en charge Covid du CHU de Yopougon. Il s'agit d'une patiente de 64 ans avec un antécédent de diabète et d'hypertension artérielle décédée dans un tableau de pneumopathie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 27 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2556 cas confirmés, dont 1302 personnes guéries, 31 décès et 1223 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 25 524. C'est le lieu de rappeler qu'il est important de procéder au confinement des personnes fragiles, à savoir les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, et de porter un masque lors de nos déplacements en vue de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage Covid-19 si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Notons que l'offre de prise en charge des malades à Abidjan est de 626 lits d'hospitalisation et de 64 lits de réanimation. Les actions de solidarité des organisations non gouvernementales ne faiblissent pas à l'intention des populations depuis la découverte de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Dans cet élan de solidarité, la Croix-Rouge Côte d'Ivoire vole au secours des familles en situation de détresse liées aux difficultés économiques engendrées par la pandémie. Ces familles ont reçu des vivres et des kits de protection. Nous avons bien voulu organiser ce jour au bénéfice donc des populations vulnérables dans la
ville d'Abidjan, d'avoir un minimum en vivres. Nous continuons toujours à l'intérieur du pays de mener des activités de sensibilisation pour que la communauté maintienne toujours ce nouveau comportement qu'ils adoptent vis-à-vis donc de cette maladie. Et bien sûr, dans le Grand Abidjan. Au nombre des bénéficiaires, des personnes en situation de handicap qui n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude à cette organisation internationale. Ces dons sont assez bienvenus. Donc on les remercie infiniment et qu'ils continuent de nous soutenir dans des moments difficiles. Penser déjà à son prochain, c'est déjà grand. Et si la Croix-Rouge nous reçoit aujourd'hui, ils ont vraiment pensé à nous. Il faut faire un effort et toucher cette maladie, cette pandémie, afin que tous nous soyons en paix et vivre dans la joie. Auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, la Croix-Rouge Côte d'Ivoire fait partie des organismes engagés dans la lutte contre la Covid-19. À travers ses branches locales reparties sur l'ensemble du territoire, elle a mobilisé 600 volontaires actifs pour une campagne de sensibilisation en vue de limiter les risques de propagation de la maladie. Ils sont des milliers confinés dans la banlieue de Johannesburg, sans ressources ni assistance depuis des semaines. En tant qu'étrangers, ils n'ont pas droit aux aides du gouvernement. Le gouvernement sud-africain est bien plus xénophobe que les locaux. Nous sommes acceptés par les communautés locales. Nous coexistons avec elles. Nous vivons avec elles. Nous leur avons même distribué des colis alimentaires. Mais ce sont les fonctionnaires du gouvernement, en particulier les hauts fonctionnaires, qui créent cette tension au sein des communautés. Avec ou sans papier, les étrangers sont exclus des allocations sociales. Ils ne peuvent compter que sur la générosité de leur communauté. La plupart des communautés, notamment les migrants et les réfugiés, ne peuvent pas travailler. Ils travaillaient dans un salon, certains chez le coiffeur, d'autres vendaient de la nourriture au coin de la rue. Mais c'est interdit maintenant et ils ne peuvent pas obtenir le permis. Donc ils souffrent, ils doivent mendier pour survivre. Heureusement, nous sommes restés enfermés pendant le ramadan. Les membres de la communauté musulmane ont une culture d'entraide et de porte à porte pour savoir qui est dans le besoin. Parfois, les gens apprennent que je ne travaille pas, que j'ai des enfants, que je suis mère, alors ils viennent chez moi pour m'apporter de la nourriture. L'Afrique du Sud compte 4 millions d'étrangers. Le pays est régulièrement le théâtre des meutes xénophobes. La fondation Cheikh Sogodogo, en collaboration avec l'ONG turque Aide, Association Ihsan pour le développement et l'éducation, vole au secours de 100 orphelins et 75 veuves de la commune d'Abobo. Une enveloppe de 10 000 francs CFA remise à chaque veuve et pour les orphelins des vêtements et des chaussures. Les dons que nous avons partagés aux veuves et aux orphelins aujourd'hui, ça va les permettre de sourire aussi comme les enfants riches. On ne choisit pas d'être pauvre, on ne choisit pas d'être riche. Et lorsque Dieu nous crée dans la société, nous devons nous battre pour être utiles. Parce que quand on n'est pas utile dans la société, nous devenons inutiles. Et quand on est inutile, on n'est pas avec Dieu. Et pour être utile, c'est d'avoir le don du soi, c'est d'avoir l'esprit du partage, c'est de pouvoir donner à une personne sans chercher à savoir son ethnie, son appartenance religieuse ou sa région, de donner parce que c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une créature de Dieu. Il faut partager avec lui ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. La fondation Cheikh Sogodogo entend poursuivre ce genre d'action au profit des familles défavorisées.